Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Body Time. Moi c'est PJ et aujourd'hui dans cette vidéo on va parler alimentation. Pourquoi? On a déjà proposé plusieurs vidéos mais souvent on nous demande encore qu'est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce que je dois manger tous les jours, est-ce que vous pouvez me dire mon petit déjeuner, mon déjeuner, mon repas du soir? Alors déjà je tiens à vous dire que non, c'est pas possible, on ne peut pas vous donner une journée type que vous allez manger tous les jours les mêmes repas pour être en forme. Ça dépend de beaucoup de choses, déjà de votre âge, si vous êtes un homme ou une femme, de votre objectif, de la masse musculaire que vous avez, voilà. Donc forcément l'idée c'est quand même de varier aussi, de se faire un petit peu plaisir. Donc nous on cherche plutôt à vous donner des astuces, des conseils. Vous savez déjà qu'on est contre les régimes, d'accord? On a déjà parlé notamment comment perdre son ventre, comment manger plus pour perdre du poids. Voilà, je vous l'ai dit, Alex aussi, on est vraiment contre l'idée de restreindre au maximum pour perdre du poids assez rapidement parce que vous savez que derrière vous allez reprendre du poids et en plus bien souvent ça crée des carences. Donc plutôt ce qu'on va chercher à vous proposer ce sont des astuces, des petites idées et comme vous pouvez voir je vous ai fait un joli petit dessin avec des petits collages pour vous montrer que ce soit un peu plus visuel pour vous. Pourquoi? Parce que bon, bien que c'est le terme des fois de régime méditerranéen, l'idée c'est vraiment de rééquilibrer son alimentation en se basant sur la pyramide crétoise. Pour vous montrer qu'on ne change pas d'avis, vous pouvez regarder la toute première vidéo qu'on a fait sur la chaîne présentation des entraînements Body Time Express où on parlait déjà de cette pyramide. C'est simple, c'est dans les années 60, on s'est rendu compte qu'en Crète et également aussi en Grèce, certaines régions d'Italie ou même parfois le sud de la France, mais en gros un bon pourtour méditerranéen, les gens avaient une espérance de vie plus importante et surtout ils avaient moins de problèmes cardiovasculaires et certains cancers. Donc en étudiant un petit peu leur type d'alimentation, on s'est rendu compte que c'est une alimentation beaucoup plus intéressante que la nôtre. Donc si on commence par des choses simples, vous pouvez voir avec le numéro 1, c'est de l'eau. Vous voyez, c'est très simple, c'est juste savoir compter de 1 à 5, 6 et ça vous donne vraiment des repères intéressants. Donc quand je note de l'eau 1,5 litre, on entend souvent ce conseil 1,5 litre d'eau par jour, à savoir que ça dépend aussi beaucoup de votre activité et de votre morphologie. Une personne qui fait 50 ou 55 kg peut boire 1,5 litre. Une personne qui fait 170 kg, on peut lui conseiller de boire quand même un petit peu plus. Ensuite, le numéro 2, là on va vraiment rentrer dans l'alimentation, c'est 2 portions protéinées par jour. Donc c'est la même chose, ça ce sont vraiment des bases. Je vous donne d'abord les bases et après on en discutera un petit peu. Mais 2 portions protéinées, que ce soit viande, poisson, œufs dans la journée. Et également bien sûr des protéines végétales, donc que ce soit le soja, les légumineuses, les lentilles, ce genre de choses. Ensuite on passe au numéro 3 avec 3 produits laitiers. Donc je vous ai déjà dit on fera une vidéo un peu plus poussée sur les produits laitiers. Mais voilà, dans ce type de régime, c'est ce qu'ils conseillent, donc 3 produits laitiers. Et ils englobent les yaourts, les fromages et le lait tel quel. Ensuite, 4, on monte un petit peu, les produits céréaliers, donc soit pâtes, pain, riz, voilà, des céréales complètes, tout ça, donc 4 portions par jour et on termine avec 5 à 6 par jour, fruits et légumes. Donc en gros, voilà leur type d'alimentation, ça c'est vraiment une base. Simple, c'est pour vous aider à vous repérer, vous savez que voilà, ça va de 1 à 5 à 6 fruits et légumes. L'idée c'est que sur une journée, vous devez manger tout ça. Après, bien sûr, vous avez certaines choses à adapter en fonction de votre morphologie, de votre objectif. Donc voilà, comme je vous ai expliqué, c'est vraiment une idée simple sur une alimentation équilibrée sur une journée. Si on reprend un petit peu plus en détail, essayez de boire essentiellement de l'eau dans votre journée. D'accord? Vous pouvez boire jusqu'à 1 verre de vin rouge par jour, mais sinon principalement de l'eau et éviter l'alcool. En 2, donc les portions protéinées, ça va être œufs, poissons, viande. Et notamment, on s'est rendu compte que dans les régimes crétois, ils mangeaient beaucoup de poissons, beaucoup plus que nous, et des viandes blanches. D'accord? On a tendance à manger beaucoup trop de viande saturée, alors qu'il faudrait plutôt privilégier les poissons avec des acides gras insaturés et les viandes blanches. En 3, donc, les produits laitiers, 3 produits laitiers par jour, donc ça fait à peu près 1 par repas sur les principaux repas. Je vous ai dit qu'on fera une vidéo un peu plus explicative avec vraiment notre point de vue par rapport aux produits laitiers parce que c'est un petit peu controversé. Voilà, nous on essaie de faire un peu la balance, en tout cas on en consomme. Voilà. Ensuite, 4 produits céréaliers par jour. Donc eux ils prennent également aussi beaucoup de céréales complètes. Donc par exemple les pâtes complètes, le riz complet, le pain complet, voire intégral. L'idée c'est vraiment que ce soit le moins raffiné possible pour avoir un maximum de fibres et donc privilégier un indice glycémique plus bas. Et en 5 et 6, les fruits et légumes. Je vous dirais, privilégiez les fruits et légumes de saison. Vous pouvez en manger régulièrement dans la journée, que ce soit en collation ou, moi je vous dirais même à la fin des repas, c'est pareil. En ce moment, ça pose un petit peu problème à certaines personnes
notamment sur les réseaux sociaux, qui nous ont dit qu'il ne faut surtout pas manger de fruits en fin de repas parce que la digestion est plus lente et du coup le fruit il va avoir tendance à fermenter au niveau de l'estomac. Chose à laquelle nous on n'est pas spécialement d'accord. Je ne vous dis pas qu'il faut absolument manger un fruit en fin de repas, mais tout simplement pourquoi? Parce que dans l'estomac, pour qu'un fruit fermente, il faudrait qu'il y ait des bactéries. Or l'estomac c'est très acide justement pour tuer 99,99% des bactéries. Donc certes ça ralentit un petit peu la digestion, mais le fruit ne fermente pas et si vous sentez que vous avez un peu des inconforts au niveau intestinaux en mangeant un fruit, ne le mangez pas à la fin du repas, mais voilà, je pense qu'il ne faut pas généraliser. Donc en gros voilà, c'est une bonne base et en plus en bas bien sûr, je marquerai en gros du sport et plus précisément body type. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte qu'ils avaient forcément une grosse activité physique, ils vivaient souvent dans des villages très pointus, donc ils marchaient beaucoup, des personnes même très âgées continuaient de marcher, voilà, de se déplacer, de faire de l'activité physique. Tout en haut, on peut même rajouter à limiter tout ce qui va être sucre rapide et gras naturel. Donc limiter au maximum tout ce qui va être trop raffiné, tout ce qui va être préparé qui n'existe pas vraiment entre guillemets à l'état brut, par exemple tout ce qui va être les gâteaux, les choses comme ça. Le sucre blanc, c'est quelque chose de raffiné où on a enlevé toutes les fibres, donc privilégiez plutôt du sucre roux. Voilà, et en plus, comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, pensez à faire 5 repas par jour, avec 3 repas principaux et 2 collations. Que ce soit pour perdre du gras ou pour prendre du muscle, c'est intéressant de répartir ces repas, et ça je vous laisserai regarder dans d'autres vidéos, astuces et conseils. Voilà, donc c'est une base à suivre au quotidien sur votre journée, afin d'avoir une alimentation équilibrée. En gros, si vous devez retenir quelque chose, donc c'est numéro de 1 à 5, privilégiez les poissons pour avoir des acides gras insaturés, ils mangent beaucoup plus de poissons que nous. Les viandes blanches, évitez les viandes trop saturées, les viandes rouges 1 à 2 fois par semaine. 2 portions protéinées, je ne vous l'ai pas dit, mais bien sûr, parfois c'est plus, notamment nous on en mange plus parce que on pratique la musculation, qu'on essaye de développer la masse musculaire, donc c'est intéressant de passer à 3 voire 4. Sur les produits laitiers, je ferai une vidéo un peu plus spécifique là-dessus. Pour les produits céréaliers, donc c'est des produits complets au maximum, le moins raffiné possible, céréales complètes. Pareil, on fera une petite vidéo dessus parce que avec les produits laitiers, le deuxième aliment qui fait beaucoup polémique en ce moment, c'est le gluten. Et moi, personnellement, ma maman, elle est atteinte de la maladie de cœliaque, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas manger de gluten, elle est intolérante au gluten. Donc voilà, on fera une petite vidéo là-dessus. Certaines personnes sans être intolérantes n'en mangent plus du tout. Voilà, pourquoi est-ce que nous on en pense? On vous donnera notre point de vue personnel. Voilà, et donc pensez aussi qu'ils mangent beaucoup de fruits et légumes, et notamment les légumes verts, que ce soit haricots, courgettes, tout ça, et les légumes secs. Que dire de plus pour conclure? S'ils mangent aussi de l'huile, ils privilégient l'huile, bien sûr, la culture méditerranéenne au beurre, donc pas de graisse d'origine animale, s'il va être beurre crème, à l'inverse de l'huile, et beaucoup d'huile insaturée en oméga 3, comme l'huile de colza, ils mangent des noix. Voilà, c'est ce genre de choses qui va faire que votre alimentation sera plus intéressante. C'est comme le poisson, ça reste du gras, mais ça reste du gras insaturé, donc bien plus intéressant pour le corps, et notamment pour éviter les maladies cardiovasculaires que le gras saturé ou le sucre rapide. Voilà. Et voilà, j'espère que mon petit schéma vous a plu, mes petits dessins. En tout cas, moi, je me suis bien éclaté, comme vous pouvez le voir. N'oubliez pas, avec une bonne alimentation, bien sûr, faire du sport efficace. Suivez nos conseils, nos entraînements, nos vidéos pour rentabiliser au maximum le temps et avoir les résultats le plus rapide possible. Vous savez que si vous avez des questions, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, Google+. On échange aussi pas mal de choses. Donc là, par exemple, avec des photos sur nos repas vraiment plus précis. Notre site est bientôt disponible, donc bodytime.fr, où là, vous aurez plein de nouvelles choses, avec un forum, des articles, des programmes notamment nutritionnels qu'on a fait en partenariat avec un diététicien, des programmes bien sûr sportifs pour hommes, pour femmes, peu importe votre objectif. On se dit à très vite donc les amis, et surtout d'ici là, gardez la pêche. Et vous pouvez même la manger à la fin du repas. Et voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Pensez à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait et à cliquer sur la vidéo de droite pour découvrir nos autres vidéos spéciales sur l'alimentation.